La viande fait partie de notre régime alimentaire. De la préhistoire à nos jours, nous avons consommé des animaux. Mais est-ce nécessaire? La consommation de viande a des conséquences environnementales, morales, économiques et sur la santé du consommateur. Manger 1 kg de viande nécessite autant d'eau que celle pour prendre sa douche durant une demi-année. Faire naître des animaux simplement pour les manger est une conséquence de l'élevage intensif. Les poules pondeuses ainsi que les truies ne font que des œufs ou des porcelets en continu. Leur cycle de vie naturel est complètement artificiel et déréglé. La mondialisation amène certains pays à cultiver uniquement du café pour acheter de la nourriture importée, tandis que d'autres pays vont produire du soya qui sert à 98% à alimenter les animaux. Une réduction de la consommation de viande et manger plus localement limitera les conséquences de la mondialisation. Vos choix alimentaires ont plus d'impact sur le réchauffement climatique que vos choix en matière de transport. L'élevage est le principal producteur de gaz à effet de serre. Sur 1 hectare de terrain, un agriculteur peut nourrir 30 personnes s'il cultive que des fruits et des légumes. Le nombre chute à 5 personnes s'il produit de la viande blanche et à beaucoup moins s'il ne s'agit que de viande rouge. En voyant la population augmenter à vue d'œil, la viande devient un réel crime, sachant que la faim est de plus en plus présente. L'élevage intensif est complètement contre nature. Les poules sont engraissées si vite qu'ils sont proportionnels à des enfants qui atteindraient 135 kg à l'âge de 10 ans. De plus, chaque vache produit aujourd'hui au moins 2 fois plus que dans les années 60. Les pays en développement augmentent leur consommation de viande de jour en jour qui se rajoute à celle des pays développés déjà en croissance. En 40 ans, la consommation de viande est passée de 89 à 124 kg aux États-Unis. Néanmoins, le plus effrayant est en Chine où elle est passée de 4 à 54 kg. Il faudra doubler la production de viande d'ici 2050. L'élevage détruit les environnements naturels. Il contribue à la déforestation, à l'érosion des sols, aux pluies acides, à la pollution de l'eau et des sols, aux algues bleues et vertes, ainsi qu'à la destruction de plusieurs milieux naturels. Plusieurs problèmes de santé sont causés par la consommation de viande. En effet, réduire sa consommation diminue le risque de développer des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers comme celui du sein, de la prostate, des reins, du pancréas et du col. Les conditions d'abattage sont ignobles, autant pour les animaux que pour les travailleurs. 650 millions d'animaux sont abattus annuellement au Canada et plus de 53 milliards dans le monde. Autant les porcs que les bœufs sont castrés à froid, mariés au fer, les dents sont arrachées et ils sont nourris d'aliments inadaptés à leur système digestif. Dans certains élevages, des hormones de croissance sont même données aux vaches. Mais pourquoi existe-t-il une si grande différence entre les animaux? Celle-ci est totalement absurde. Les raisons sont nombreuses pour réduire sa consommation de viande. Remplacer la viande par des lentilles dans son pâté chinois, le poulet par du tofu dans une salade, le porc d'un chili par des haricots, manger plus de poissons et de fruits de mer, ce ne sont pas les avantages qui manquent. En plus d'être économique, c'est meilleur pour vous, pour les autres, en plus de l'aide pour votre planète.